Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui à l'épisode, on parle des commentaires sur les réseaux sociaux. Je reçois régulièrement des messages sur comment je réagis aux commentaires, est-ce que je lis les commentaires sur Reddit, ce genre de trucs. Fait que, on va parler de ça, pourquoi pas, puis je pense que c'est aussi une belle... il y a un beau parallèle à faire avec les commentaires dans la vie, là, tu sais, qu'on reçoit de... tout le monde. Les commentaires non sollicités, si on veut. Premièrement, si jamais tu écoutes seulement Sortir des ruines et que tu n'es pas au courant, moi, je suis également créatrice de contenu sur Instagram et TikTok. Puis, je suis quand même comme 68 000 abonnés sur Instagram, 26 000 sur TikTok. Fait que, tu sais, j'ai quand même une bonne base de gens qui voient mon contenu. Je suis très chanceuse, j'ai un bon taux d'engagement. Les gens voient mes trucs, en particulier les What I Eat in a Day, qui est mon contenu le plus populaire depuis maintenant 3 ans. Donc, c'est sûr que, en tant que personne grosse, dont le contenu est le plus populaire, c'est ce que je mange dans une journée, évidemment que je reçois et que je lis plusieurs commentaires. Mon contenu n'est pas qu'axé sur ça, mais les What I Eat in a Day, c'est une partie importante pour moi parce que ça me permet de démocratiser, si on veut, une alimentation qui est normale, qui est à l'extérieur de la culture des diètes, une alimentation qui est imparfaite, mais qui est la mienne, puis qui est sûrement celle de plein de gens aussi, tu sais. Puis en plus, ben, c'est du contenu qui est, en tout cas, que les gens me disent, qui est rassurant, qui est relaxant, fait que bon. Mais je fais plein d'autres choses aussi, là, tu sais, un peu de lifestyle dans le sens ma vie à moi, la façon dont je décore, les brocantes, tu sais, la mode taille plus. Bon, il y a plein de choses sur mes réseaux. Tout ça pour dire, les commentaires. Ben, on peut commencer par adresser Reddit. Reddit, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme anonyme où les gens peuvent donc écrire, commenter de façon anonyme ce qu'ils veulent, sur les sujets qu'ils veulent. Fait que c'est sûr que le côté anonyme de Reddit amène plusieurs choses. Il y a beaucoup de commentaires là, qui vont être par rapport à des gens, mettons, des célébrités ou des personnalités publiques. Les gens aiment ça, c'est normal, moi aussi. Aiment ça, en savoir un peu plus sur la vie des personnes qu'ils regardent ou qu'ils apprécient ou qu'ils n'aiment pas. C'est fort possible. Moi, je vais parfois lire les commentaires sur moi sur Reddit. C'est rare, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais comme tout le monde, je suis curieuse de temps en temps. Mais tu sais, si vous me demandez comment je gère et je réagis, là, la plupart du temps, moi, je vais pas là, mettons, à chaque mois. Tu sais, je vais de temps en temps regarder. Surtout juste pour m'assurer, tu sais, s'il y avait vraiment quelque chose que je trouvais malsain qui est en train de se dire, ben là, je serais peut-être pas bien avec ça, puis peut-être que je l'adresserais, tu sais. Mais moi, ben de un, je suis quand même chanceuse parce que les commentaires que j'ai lus, tous ceux auxquels j'ai eu accès, sur lesquels je suis tombée en tapant mon nom, là, tu sais, c'est beaucoup des commentaires positifs, tu sais, des gens qui aiment mon travail ou qui aiment certains aspects de mon travail sans tout aimer ou qui apprécient ma cause, tu sais, ce que j'essaie de faire. Bon. Fait que la plupart du temps, quand je lis des commentaires, ben, c'est des trucs positifs. Après ça, c'est sûr, il y a aussi des gens là, qui aiment pas du tout ce que je fais ou qui ne comprennent pas mon objectif, tu sais. Puis ça, c'est correct. Moi, honnêtement, là, la façon dont je réagis, c'est ça. C'est comme... C'est pas tout le monde qui va t'aimer dans la vie, tu sais. Tu peux pas plaire à tout le monde. Moi, là, ce n'est pas tous les créateurs de contenu que j'apprécie. Bon, après, est-ce que je vais mettre des commentaires sur eux? Non, je n'écris pas des commentaires, mais tu sais, il y a des gens qui veulent partager leur opinion. Tu sais, c'est ça, là, la liberté d'expression dans le sens où ce n'est pas des choses méchantes ou harcelantes. Tu sais, dire je l'aime pas cette fille-là, c'est pas une méchanceté. Tu sais, je veux dire, c'est pas une fausseté, c'est pas harcelant, c'est pas agressif. Tu sais, c'est comme, bon, je n'aime pas, tu sais, dans le fond, ce que la personne veut dire, c'est que j'aime pas son travail, whatever. Fait que, tu sais, moi, après, c'est bien correct. Moi, je fais mon travail en fonction de ce que moi, je veux représenter. Puis moi, je suis
satisfaite et à l'aise dans ce que je fais. Fait que ça me dérange pas. Après, il y a des commentaires, tu sais, comme entre les deux qui sont constructifs. C'est des gens qui vont dire, ben ça, j'aimais ça, mais j'aime moins quand elle fait ça, ou bon. Encore là, tu sais, ça peut être intéressant, ça peut permettre de se remettre en question. Ça peut permettre aussi de mieux, comme, centrer son travail. Tu sais, dans le sens, si je lis plusieurs commentaires, mettons, je lirais plusieurs commentaires qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi j'ai fait telle chose, ben, tu sais, je peux quand même me questionner puis me dire, ben, est-ce que je l'ai fait correctement? Tu sais, est-ce que j'ai passé mon message de la bonne façon? Mettons qu'il y a autant de personnes qui ne comprennent pas. Fait que, tu sais, moi, ça me dérange pas. Je pense qu'on peut toujours faire une petite introspection quand on lit ce genre de trucs, parce qu'après tout, on travaille sur les réseaux, on veut faire passer notre message le plus positivement possible, en tout cas, en général. Puis moi, dans mon cas, ben, je veux sensibiliser les gens, je veux les toucher, je veux leur parler d'une réalité, tu sais, la réalité des personnes grosses, la réalité des femmes, les dangers du patriarcat. Bon, vous savez en quoi je crois. Fait que, fait que tu sais, ça me permet de m'améliorer aussi dans ma façon de transmettre mon message quand je vois des commentaires qui sont, comme je vous dis, constructifs. Après, non, toujours sur Reddit, il y a l'autre volet. Tu sais, sur Reddit, c'est rarement des insultes, dans le sens où les insultes, les gens vont les écrire directement sous mes posts. C'est des sites qui veulent m'insulter, là, tu sais, ils veulent être sûrs que je le vois. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Sur Reddit, j'ai déjà lu des trucs, mais tu sais, c'est bien correct, là. Après, moi, c'est ça. J'aime pas tout le monde non plus, mais je pense que le commentaire qui m'a le plus marqué, parce que c'est là que tu comprends la perception, tu sais, que tu vois la perception des autres. Tu sais, t'as pas le contrôle sur comment les gens reçoivent ce que tu dis ou ce que tu fais. Puis le commentaire qui m'avait le plus marqué, c'est quelqu'un qui avait écrit comme... En tout cas, je ne me rappelle pas exactement, là, je sais pas le verbatim, ok? Je dis pas que la personne a écrit exactement ça, mais c'était de l'ordre de... Puis la personne donnait son opinion générale sur moi, tu sais, puis elle disait... elle se plaint que les vêtements taille plus coûtent cher, mais elle se filme dans son grand condo de Montréal, tu sais, comme si j'habitais dans la tour des Canadiens, là, genre, tu sais, je suis dans Hochelaga Maisonneuve, là. Je dis pas que je suis pas chanceuse d'avoir un condo, mais c'est pas comme un grand condo penthouse bien particulier, là, mon affaire. Fait que c'est ça, elle se filme dans son grand condo de Montréal, puis en tout cas, il y avait d'autres choses, puis à un moment donné, la personne a écrit « Et il paraît qu'elle a de nombreux amants. » Fait que tu sais, OK. Puis c'était drôle parce que je lisais ça, ce qui n'est pas nécessairement ma vie, là, tu sais, c'est comme une perception de ma vie. Puis je disais ça, puis je me disais, hey, mais je voudrais être cette Sonia-là là, qui est décrite par cette personne anonyme. Elle est la fille qui vit dans un grand condo à Montréal et qui reçoit ses nombreux amants. Tu sais, j'étais comme, mon Dieu, cette version de moi-même, qui est évidemment irréelle, a l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Tu sais, c'est ça. Ça m'avait fait sourire à la limite. Mais c'est un bel exemple de comment les gens peuvent des fois avoir une perception qui peut être biaisée par leurs propres préjugés, leur propre expérience, leur propre goût et préférences. Fait que c'est ça. Il y a des commentaires aussi des fois qui sont juste méchants. Ça, c'est pas le genre de choses que je me dis, ben ça va m'aider à grandir ou à m'améliorer. Tu sais, je fais pas une introspection quand quelqu'un m'envoie une insulte vraiment méchante, là. Qui va souvent être axé sur mon apparence, tu sais, évidemment, parce que quand tu es dans un corps marginalisé, ben c'est là que les gens vont attaquer. Pour plein de raisons, hein, parce que c'est comme accepté dans la société, parce que la grossophobie est encore bien présente, on le sait, on en parle, bon. Fait que ça, je laisse aller, là, tu sais, je laisse couler. Il faut avoir une carapace quand on travaille sur les réseaux sociaux, parce que tout ce qu'on dit, fait, peut être pris de la mauvaise façon, est observé par les gens. Fait que c'est parfois difficile, tu sais. Mais c'est ça, essayer de plaire à tout le monde, ça fonctionne pas. Il va toujours avoir des gens de toute façon qui seront pas contents. Fait que c'est pour ça que c'est toujours mieux de rester soi-même puis de faire ce qu'on a envie, nous. Évidemment, moi, en tout cas, toujours, tu sais, dans un esprit bienveillant, puis un esprit de partage d'informations. Parce que je pense pas qu'il y a d'autres façons de bien sensibiliser, tu sais, en tout cas, dans mon cas, là, je parle. Après, chaque personne fait comme elle veut. Hein. Fait que, ouais. Après, sur les réseaux en soi, mais là, c'est sûr, des fois, c'est plus rough. Parce que c'est ça, c'est comme, les gens, tu sais, se mettent à écrire en dessous d'un post, puis souvent, ça va comme nourrir l'algorithme. Mettons,
que je fais une publication et que pour X raison, elle se retrouve on the dark side là, d'Instagram, là, tu sais, avec... elle est envoyée, mettons, à un public cible qui n'est pas du tout mon public cible. Puis là, 1 ou 2 personnes commentent et là, ça va comme montrer le post à plus de personnes de ce type-là. Et là, ça déboule, ça escalade. Puis bon, je me suis déjà réveillée un matin sur un de mes posts, je me souviens, c'était l'enfer. Là. Mon post était parti en vrille pendant la nuit en France. C'était tous des hommes français. Je m'étais réveillée un matin avec comme 400 commentaires haineux en dessous d'un post à évidemment supprimer et bloquer. Parce que moi, je bloque... de un, c'est ma page. Je bloque pas quelqu'un nécessairement qui va faire un commentaire que je suis pas tant d'accord. Là, au pire, je vais argumenter ou je vais le laisser là pour que les autres en discutent. Mais quand c'est vraiment de la méchanceté, des insultes, des propos grossophobes, là, on est ailleurs. Là, je vais supprimer et bloquer pour moi, mais aussi pour arrêter justement l'hémorragie parce que tu veux que ça arrête, là, cette spirale-là de gens qui voient ton contenu qui ne sont pas les gens à qui tu t'adresses. T'sais. Puis aussi parce que je veux pas que les gens qui consomment mon contenu lisent ça, parce que ça peut les affecter également. Tu sais, moi, comme je vous dis, je reçois beaucoup d'insultes sur mon apparence, sur mon corps. Fait que une femme qui regarde mon contenu, qui essaye d'aller chercher justement peut-être de l'estime, de la confiance, et qui lit 400 insultes sur les femmes grosses. Je peux juste imaginer comment elle se sent après ça. T'sais. Fait que moi, ça m'atteint, mais honnêtement, ça me coule un peu sur le dos, là, parce qu'à un moment donné, on est désensibilisé. Puis aussi, une fois que tu as fait l'introspection de comprendre que ces gens-là, c'est eux là, qui se sont pas sensibilisés et qui comprennent pas grand-chose, là, ça t'atteint pas. Là, c'est comme... comment, mettons, te faire insulter par quelqu'un qui te connaît pas, qui est dans l'ignorance sur un sujet, peut t'atteindre, c'est ça. Cette personne-là, c'est pas quelqu'un en qui je donne de l'estime, c'est pas une personne qui a de la valeur pour moi, là, c'est pas un ami, un proche, un conjoint, là, qui m'insulte, c'est un homme inconnu que je connais pas, puis avec qui, clairement, je ne voudrais pas passer une soirée, là, fait que bon. Mais moi, c'est ça, parce que moi, je me suis désensibilisée, mais les personnes qui lisent les commentaires, c'est pas nécessairement le cas, donc c'est important pour moi de supprimer puis de bloquer pour garder un safe space. Fait que c'est comme ça un peu que je réagis. Mais comme je vous dis, après, moi, on me dit « Ah, tu devrais exposer ou dénoncer. » Il y a des gens qui vont faire, mettons, des reels pour exposer les gens et leurs commentaires. Moi, je le fais pas juste parce que je veux pas mettre d'énergie là-dessus, mais pas parce que je suis contre. Hein. Comprenez-moi bien, moi, je pense qu'il faut dénoncer. Je suis d'accord avec quelqu'un qui décide de dénoncer. Tu sais, la notion de « ignore-les, c'est mieux, faut juste ignorer », moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que si on ignore, les gens continuent à insulter puis à se sentir légitimés de le faire, puis c'est comme quand on dit aux enfants qui se font bully à l'école, « ignore tes bullies », là, il revient quand même avec des bleus, le kid, là. Fait que moi, ça, j'ai jamais compris. Fait que moi, ce n'est pas nécessairement pour ignorer que je n'expose pas, c'est juste parce que je veux pas donner de mon énergie à ça nécessairement. Je ne les ignore pas, par contre. C'est comme je vous dis, je vais les bloquer, ou je vais argumenter, ou je vais supprimer les commentaires. Je vais les sortir de ma vie, parce que mon énergie est précieuse, puis c'est pas ce genre d'énergie-là que je veux utiliser pour eux. Mais des fois j'expose. C'est rare, mais ça m'arrive. Puis quand je le fais, c'est parce que ça va trop loin, ou parce que c'est risible. Tu sais, il y a vraiment il y a des commentaires, des fois, que je recevais. Tu sais, des gens qui se pensent vraiment comme, mettons, très intelligents dans leurs commentaires, dans la façon qu'ils écrivent. Mais finalement, ça ne fait aucun sens, là, tu sais. Puis t'es comme, OK, là, ça s'en va dans tous les sens, puis ça devient presque drôle. Moi, il y a beaucoup de commentaires qui se veulent des insultes, qui me font foncièrement rire, là, tu sais, parce que c'est d'un ridicule. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, malheureusement, mais les meilleurs... mais j'ai pas les phrases, mais je me rappelle une fois, ça m'avait marqué parce que c'était dans un What I Eat in a Day, puis il y a un gars qui essaie comme de m'insulter. Fait que là, il écrit, mettons... puis je m'excuse, hein, je dis un gars, mais c'est parce que c'est des hommes. Et c'est des hommes qui écrivent ça, c'est rarement des femmes. Fait qu'il écrit, mettons... tu sais, quelque chose comme... Ah, ben, en tout cas, on se demande pas pourquoi t'es grosse, belle journée à 6000 calories. Mettons, il écrit ça, tu sais. Puis là, moi, je réponds pas à ça. Puis là, il y a un autre gars
qui veut aussi comme m'insulter, mais lui, son insulte, il a décidé que c'était comme que dans ce même vidéo, clairement, je montre pas tout ce que je mange. Je mange pas assez pour être grosse de même. Fait que lui, il répond à l'autre gars, ben non, voyons donc, c'est à peu près une journée à 1800 calories, c'est clair qu'elle a pas mangé, elle a pas montré tout ce qu'elle mangeait. Et là, les deux haters qui veulent m'insulter tous les deux, mais à des opposés de la sphère dans leur insulte, tu sais, il y en a un qui dit que c'est clair que dans cette journée-là, j'avais 6000 calories, puis l'autre qui dit que j'en avais pas assez, puis j'ai caché des choses, tu sais. Fait que les deux se mettent à se chicaner entre eux sur le nombre de calories qu'ils devaient avoir dans ma journée, genre. Puis finalement, ils se battent entre eux, tu sais. Là, j'avais trouvé ça vraiment très drôle, puis je me rappelle, je l'avais posté en story, puis j'étais comme, là, sérieusement, je n'ai plus besoin de rien faire, et je chicane entre eux. Fait que, tu sais, c'est juste pour vous donner une idée que, tu sais, une fois que tu prends le recul, puis tu vois ça, t'es comme, hey, sérieusement, c'est un peu n'importe quoi. Fait que, tu sais, c'est ça. Sinon, à part les insultes méchantes sur mon apparence, ben, tu sais, les gens, ce qu'ils vont dire, ce que j'ai lu sur Reddit, mettons que je reviens à Reddit, là, les gens qui m'aiment moins, ça va plus être par rapport au fait que c'est juste qu'on n'a pas comme le même style de vie, ou tu sais, moi je dis souvent que je suis fatiguée là, sur mes posts, mais dans mes stories, mais je suis fatiguée. Tu sais, moi j'ai une job à temps plein, demandante. Je suis créatrice de contenu, je m'occupe de ma maman qui est malade. Tu sais, mes journées sont bien remplies. Je m'en vais dire 43 ans, j'ai 45, voyons. J'ai 45 ans, je suis en périménopause, je suis fatiguée. Je veux dire, c'est bon. Fait que je comprends là, que ça te tente que je suis fatiguée, mais écoute quelqu'un d'autre de pas fatigué, parce que moi, je ne mentirais pas, je suis fatiguée. Fait que ça m'avait fait sourire aussi. Tu sais, la personne, elle avait raison. Elle dit toujours qu'elle est fatiguée. C'est vrai. Mais c'est la vérité. Il y a des gens qui font juste me trouver cringe. C'est comme qui n'aiment pas mon ton de voix. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment mon ton de voix, là, mais il y en a qui n'aiment pas ça. C'est correct. Ils trouvent ça cringe que je fasse encore de la création de contenu à mon âge. J'ai vu ça aussi. Ça m'a surpris un peu parce que j'étais comme, il me semble que ça devrait être accessible à tous. C'est un peu de l'âgisme, ce commentaire-là, tu sais. En tout cas, vu que ça, j'étais comme bon. Et puis sinon, ben, pour me trouver cringe, c'est bien correct, là. Et moi, des fois, je fais des petits sketchs niaiseux. On s'entend que je suis pas une vraie, tu sais, actrice ou humoriste. Je parle à une caméra pendant une vidéo de temps. Ça se peut que quelqu'un trouve ça cringe, mais tu sais, moi, je trouve pas ça cringe. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que tu sais, c'est des commentaires comme ça que c'est plus... Ça rejoint pas tout le monde, mais tu sais, mon contenu peut pas rejoindre tout le monde. Si je faisais du contenu générique qui rejoint tout le monde, ben, ça serait pas ce que je veux vraiment faire. On peut décider de faire du contenu plus safe, avec des sujets que tout le monde apprécie, ou, tu sais, mais même à ça, honnêtement, là, je vous donne un autre exemple. Laura Pigeon, OK, elle est très populaire sur Instagram, sur TikTok aussi. Elle parle de plantes en général. Qui peut être contre les plantes? Tu sais, elle parle de comment s'occuper de ses plantes, des plantes qu'elle a, des plantes qu'elle aime, whatever. Puis même à ça, il y a des gens qui réussissent à la critiquer sur la façon dont elle s'occupe de ses plantes ou les vidéos de plantes qu'elle fait. Pour vous donner une idée, là, moi je parle de grossophobie, de patriarcat. Je peux peut-être soulever des passions. Laura, elle parle de plantes, puis il y a quand même des gens qui décident de l'insulter, là. Fait que c'est pour ça que je vous dis, rendu là, quand tu réalises ça, t'es comme, bon, it is what it is. Fait que c'est un peu ça ma vision sur les commentaires que je reçois. Puis encore une fois, en général, les gens sont gentils. J'ai des bons commentaires, puis ça, tu sais, ça me fait tellement chaud au cœur d'interagir. Je sais que ça aide des gens ce que je fais. Je reçois des messages à tous les jours là-dessus, que ça inspire des gens. Puis juste pour ça, ça vaut la peine, tu sais. Fait que après, de pas plaire à tout le monde, honnêtement, ça fait partie de la game, je trouve. Fait que voilà, c'était mon petit là, 2 cents sur les commentaires sur Reddit et sur les réseaux sociaux. J'espère que ça répond à toutes vos questions sur le sujet et que ça vous a plu. Et pour le reste, ben, on se revoit évidemment la semaine prochaine. Je vous remercie d'être là. Mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines.